Bon les amis, il est temps de faire un bilan de la nuit de samedi à dimanche qui a été encore très agitée sur le territoire israélien. Alors avant de vous faire le bilan chiffré, sachez qu'il y a encore eu 23 Palestiniens qui ont été tués près d'un point d'aide humanitaire. Donc pendant que Iran et Israël continuent de se foutre sur la gueule, sachez qu'Israël continue de tuer des Gazaouis tous les jours. Et pas des membres du Hamas, des civils. Alors je vais essayer de vous donner des chiffres le plus précis possible, même si vous savez que les chiffres, vous pouvez en faire ce que vous voulez parce que l'armée israélienne peut donner ce qu'elle a envie de donner. Alors déjà au niveau du nombre d'envois de missiles, l'Iran a lancé plusieurs vagues de missiles balistiques vers Tel Aviv, Jérusalem, Tamra et Haïfa. On parle d'à peu près une dizaine de missiles qui ont été lancés, voire peut-être une centaine. Il y aurait à peu près 9 à 10 morts du côté israélien ainsi que 200 blessés à peu près. Du côté iranien, il y a eu des dépôts de carburant et des raffineries qui ont complètement explosé à Téhéran et également à South Pars, je crois que ça se dit comme ça. Donc Israël s'attaque à des infrastructures hyper stratégiques pour l'économie iranienne. Alors il y aurait eu 78 morts du côté iranien, dont des civils. Donc quand on vient me dire qu'Israël ne vise pas les civils en Iran, on se fout clairement de la gueule du monde. C'est un petit peu quand ils vous disent qu'ils visent des hôpitaux à Gaza parce qu'il y aurait soi-disant des combattants du Hamas qui se cacheraient dessous, lol. Et il y aurait à peu près 320 blessés, dont 60 enfants. Alors plusieurs choses à retenir. Premièrement, c'est que le dôme de fer israélien est clairement pas infaillible. Vous pouvez passer à travers plutôt facilement parce qu'on peut dire quand même que les Iraniens ont quand même envoyé très peu de missiles depuis la nuit de vendredi à samedi. Je rappelle que dans la nuit de vendredi à samedi, ils en ont envoyé à peu près 150 et qu'hier, ils en ont envoyé une petite centaine. Pour ceux qui ne savent toujours pas, l'Iran possède à peu près 3000 missiles balistiques et est capable d'en produire à peu près 300 par mois. Source des services secrets israéliens, américains et de tous les spécialistes militaires. Donc autant vous dire que l'arsenal de missiles balistiques iraniens est quand même énorme. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'après ce qui vient de se passer, Israël ne va absolument pas désescalader le conflit, parce que je les vois mal dire on a perdu une dizaine de civils et on ne va rien dire. De toute façon, Benjamin Netanyahou a clairement expliqué qu'il irait jusqu'au bout de ce qu'il a entrepris vendredi, donc autant vous dire que c'est loin d'être terminé. Du côté des Américains, Donald Trump a dit qu'il continuerait d'aider l'Israël à se défendre, mais qu'en cas d'attaque iranienne sur une infrastructure américaine, les Américains rentreraient en guerre directe avec l'Iran. Un autre bilan que l'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'Iran est plutôt isolé. Tous ses alliés qui ont aujourd'hui un pouvoir militaire assez puissant, que sont la Russie et la Chine par exemple, condamnent verbalement, comme d'habitude dans des communiqués, mais n'ont pas l'air de vouloir prendre part à ce conflit et se joindre à l'Iran pour se battre contre Israël. Donc mine de rien, l'Iran a intérêt à faire attention à ce niveau-là parce qu'ils se retrouvent un petit peu tout seuls et je pense qu'ils ont sous-estimé le fait que leurs alliés n'allaient absolument pas rentrer en guerre avec Israël. Du côté des alliés militaires possibles, il y aurait peut-être le Pakistan qui a annoncé hier qu'il pourrait rentrer dans la bataille, mais pour l'instant rien de plus précis. Donc là, c'était le bilan de la nuit dernière, je vous tiens au courant dès qu'il y a des nouvelles.